La parole, mon cher collègue. Monsieur le Président délégué, mes chers collègues, au mois de novembre dernier, nous l'avons fait. Ensemble, nous avons voté une politique régionale ambitieuse en faveur de la jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Grâce à votre action, Monsieur le Président, mais encore plus, grâce à la place que vous accordez aux jeunes de notre territoire, nous pouvons offrir le meilleur à cette jeunesse, si souvent oubliée par nos prédécesseurs, abandonnée et trahie par l'actuel gouvernement. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin. D'abord en élargissant le champ d'action de nos politiques culturelles aux lycées agricoles et aux centres de formation des apprentis. Parce que les futurs techniciens supérieurs agricoles, ingénieurs agricoles ou agronomes doivent eux aussi disposer d'une solide culture générale. Ensuite, nous allons pleinement contribuer à la formation civique des jeunes par la promotion des valeurs républicaines, mais aussi conduire les jeunes vers l'autonomie et ainsi leur faciliter l'accession à la vie active. Pour cela, 5 appels à projets ont été élaborés. Il s'agit notamment de sensibiliser les jeunes à cet enjeu de santé constitué par l'exposition excessive aux décibels. L'éducation à l'image pourra se développer dans le cadre également des rencontres internationales de la photographie d'Arles. Le goût de la culture sera encouragé grâce au prix littéraire. Le théâtre sera mieux connu dans le cadre du Festival d'Avignon. Enfin, l'esprit civique et le devoir de mémoire seront façonnés par la visite des camps d'Auschwitz et de Birkenau pour ne jamais oublier ce que fut le plus grand crime contre l'humanité. Ces 6 millions de morts que refuse de voir un élu issu de vos rangs, Madame Le Pen. Ces 6 millions de morts dont la mémoire est bafouée à chaque fois que l'on relativise l'horreur des camps de la mort. Ce sont ces 6 millions de morts que nous n'oublierons jamais. La culture est une part de nous-mêmes. Nous avons le devoir de la transmettre et de la rendre accessible au plus grand nombre. En ce sens, nous avons décidé de mettre en place un nouveau dispositif permettant aux jeunes tout au long de l'année de participer gratuitement des soirées ciné-débats. Ce cycle débutera dès ce lundi 20 mars au Gyptis à Marseille, avec la projection du film Un sac de billes en présence de Joseph Joffo, auteur du roman, mais surtout acteur de cette incroyable épopée qu'il a vécue. À 85 ans, cet homme pour lequel j'ai un profond respect éclairera de son expérience et avec l'humanisme qui le caractérise cette triple aventure, l'histoire vécue, le roman écrit et son adaptation au cinéma. Cette initiative se poursuivra tout le long de l'année à Marseille, à Nice et dans d'autres villes de la région afin de présenter des films soutenus par notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mes chers collègues, à chaque fois que le destin de la France se trouve mis en question, à chaque fois qu'un doute s'installe sur ce qu'elle va devenir, c'est la question de la culture et de l'éducation qui surgit. Condorcet, recherché par les agents de la terreur qui voulaient l'assassiner, en appelant au progrès de l'éducation et à la force de la raison pour faire barrage à la folie des hommes qui avaient trahi l'idéal républicain des Lumières. Eh bien, c'est cet idéal des Lumières que nous devons porter ensemble contre les nuits qui menacent encore, qui menacent ici, qui menacent partout, mais nous sommes là. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Alors, sur ce rapport, nous avons un amendement déposé par Monsieur Jean-François Luc. Est-ce que vous pourriez le présenter, s'il vous plaît? Alors, dans la partie exposé des motifs, page 3, remplacer, il est proposé d'approuver 5 appels à projets spécifiques par, il est proposé d'approuver 6 appels à projets spécifiques. Ajouter, histoire et identité, qui leur permet de découvrir le patrimoine historique et archéologique de la région par une étude du site de Glanum. Dans la partie décide, page 5, après le dernier paragraphe, ajouter histoire et identité, qui vise à développer la culture historique et archéologique des lycéens et apprentis par une étude in situ de Glanum, cité gauloise baignée d'influence grecque puis romaine, située à Saint-Rémy-de-Provence, et à les sensibiliser à la profondeur historique de notre région qui participe de la longue mémoire européenne. Ajouter en annexe de la délibération l'appel
en projet qui se trouve en annexe de l'amendement. Exposé des motifs. Alors que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur plonge ses racines dans la plus haute antiquité, puisqu'elle a notamment été façonnée par l'apport conjoint des civilisations celtiques, grecques puis romaines, nous croyons que le Conseil régional doit permettre à tous les lycéens et apprentis de découvrir le patrimoine historique et archéologique qui fonde l'identité de notre région. L'enseignement de l'histoire, notamment à cause des catastrophiques réformes Payon et Vallaud-Belkacem, abandon de l'enseignement du latin et du grec, abandon de l'enseignement chronologique de l'histoire, n'apparaît plus comme un repère pour les jeunes générations et cesse ainsi d'être le facteur d'assimilation républicaine qu'il était sous la 3e, la 4e et durant l'essentiel de la 5e République. Le Conseil régional doit contribuer à transmettre l'héritage culturel des grandes civilisations européennes qui se sont succédées sur les terres de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui fondent aujourd'hui le substrat sur lequel sont bâties notre nation et notre République. Vous ne changerez jamais. Nous avons dans notre ordre du jour un rapport 32 qui prévoit des dispositions pour permettre notamment à nos lycéens et à d'autres associations d'aller à la découverte de l'histoire du patrimoine. Et nous prenons, vous le savez, dans notre Assemblée, mes chers collègues, de nombreuses initiatives. Et d'ailleurs, dans cette séance, il y en a même en faveur de l'Algérie, qui appartient aussi au patrimoine de cette région et à notre histoire, que nous revendiquons bien aisément. Mais là, vous avez notre plus jeune conseiller régional de France, qui propose un rapport pour faire prendre conscience à un certain nombre de nos lycéens de la manière dont a été organisée l'élimination industrielle de toute une communauté, de tout un peuple qui appartient à l'histoire de la planète. Et vous voudriez l'édulcorer en faisant adopter cet amendement, parce que vous vous reconnaissez totalement, vous, au nom de votre groupe, comme partageant une philosophie dont le fondateur a souvent été condamné pour révisionnisme et dont un certain nombre de vos responsables l'ont été aussi, d'accord, et aujourd'hui vous voulez noyer tout cela. Eh bien, nous ne laisserons pas abîmer la mémoire de la Shoah. Je le dis très clairement. C'est Madame Maréchal Le Pen qui, lors d'un débat télévisé, alors que je lui tendais courtoisement un ouvrage intitulé « Une vie » de Madame Simone Veil, qui me le refusait en direct. C'est plus fort que vous, mais c'est un rejet en vous. Ça vous est insupportable. Et pour moi qui mène ce combat depuis si longtemps, pour moi qui, depuis 2002 très exactement, dans l'organisation à la tête d'autres collectivités, et permis après de 12 000 collégiens, notamment issus de classes de 3e, de pouvoir aller à la découverte de l'indicible. Sans doute un des moments de notre histoire les plus dramatiques. De mesurer comment les centaines de courriers que j'ai reçus de parents qui, sur un déplacement de 24 heures, m'ont permis de voir comment, en partant le matin à Cracovie, dans un avion réunissant 3 classes différentes, dans lesquelles se trouvaient à la fois des élèves de confession chrétienne, musulmane, juifs, non-croyants. On rigole dans l'avion le matin à 7 heures, autour d'un petit déjeuner, d'un croissant, d'un café.
On se dit, tiens, on a séché une bonne journée de cours. Et puis on monte dans le bus à Cracovie. Et puis on s'approche de ce spectacle immonde. On commence à voir les barbelés, les tours si emblématiques de Birkenau, le quai du train. On est en décembre, on est en janvier, on est en février. Il fait moins 15, moins 20, moins 30. On est en moon boots, on est en parka, on est en bonnet. Et on voit la muséographie de tous ceux qui, dans des corps déchiquetés, dans cette sorte de pyjama rayé épouvantable, pieds nus dans la neige, sont condamnés pendant 4 heures à subir par les mêmes températures l'appel, pour voir combien d'entre eux vont s'écrouler et ne pas tenir. Et on continue la visite, jusqu'à entrer dans le camp d'Auschwitz, où on découvre les montagnes de cheveux, de prothèses, de lunettes, de chaussures, de bagages, où on découvre dans le sous-sol les douches. On va vous faire profiter, déshabillez-vous, d'une bonne douche pour être propre. Là où, une fois fermé, on envoie le Zyklon pour ensuite aller directement au four crématoire. Une élimination industrielle de 6 millions de citoyens. Eh bien, ce que j'ai porté pendant ces 10 années, à la tête d'autres collectivités, notre ami Ludovic Pernet, de cette jeune génération qui veut être un porteur de mémoire, nous propose une délibération pour que nous le poursuivions. Et vous, dans votre médiocrité, avec ceux des révisionnistes d'entre vous, qui voudriez faire croire que cette histoire n'a jamais existé, vous en êtes à nous parler de Glanum, à dire ce qui compte, c'est que dans notre région, on fasse visiter Glanum aux jeunes, et qu'ils ignorent tout cela, qu'ils ne mesurent pas tout cela, qu'ils ne rentrent pas le soir prostrés sur eux-mêmes dans l'avion, avec des parents le lendemain qui vous écrivent, vous disant « Madame ou Monsieur le conseiller régional, Monsieur le Président, merci, il était turbulent, désobéissant, il avait de mauvais résultats à l'école, il ne se responsabilisait pas. Vous nous avez aidé à le transformer le temps de 24 heures. Celui-là, il est sauvé pour une vie entière parce qu'il bâtira une vie professionnelle, une vie familiale, une vie sociale où il se sentira la responsabilité, ce poids sur ses épaules, de changer, de transformer cette société où malheureusement ces tragédies peuvent se renouveler demain sous les slogans que vous portez. Eh bien, je vous le dis, ce que vous dites et ce que vous portez comme amendement est inqualifiable, est insupportable. Voilà pourquoi je propose tout simplement que cet amendement soit rejeté parce qu'il est indigne de notre Assemblée régionale. Je mets donc aux voix l'amendement porté par Monsieur Jean-François Luc. Je mets aux voix l'amendement de Monsieur Jean-François Luc. Opposition. Je fais une référence à notre règlement. Madame, nous avons été insultés nous-mêmes par cet amendement. Mais puisque vous parlez d'insultes, je vous réponds, vous parlez d'insultes. Sur quel point du règlement vous appuyez-vous? Sur quel point du règlement vous appuyez-vous? Sur quel point du règlement vous appuyez-vous?
Sur quel point du règlement? Sur quel point du règlement vous appuyez-vous? Je vous demande de répondre. Vous êtes dans une assemblée institutionnelle et constitutionnelle de la République. Sur quel point du règlement vous appuyez-vous? Demandez, donnez-moi le numéro du règlement. Donnez-moi le numéro. Donnez-moi le numéro. Donnez-moi le numéro. Vous avez, madame, écoutez, arrêtez de vociférer comme ça debout, ça suffit maintenant. Vos leçons, on n'en a pas besoin ici. Vos leçons, on n'en a pas besoin ici. Vous aviez 1 minute pour présenter votre amendement. Je vous ai accordé 2 minutes 15 pour présenter votre amendement. Toutes les explications ont été données. Si vous estimez que nous avons eu des propos qui quelque part vous insultent, il s'appuie sur l'article 5.7 du règlement. Les demandes de parole relatives à un fait personnel peuvent être accordées lorsque l'ordre du jour est épuisé. Nous vous donnerons la parole en fin de séance. Je mets aux voix cet amendement. Qui s'oppose à cet amendement? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Cet amendement est ainsi rejeté. Je mets aux voix le rapport 38. Qui s'oppose au rapport 38? Qui s'abstient sur le rapport 38? Le rapport 38 est ainsi adopté. Et pour permettre à Madame Maréchal Le Pen de se calmer, puisqu'elle a décidé de nous jurer, de nous pourrir la séance jusqu'au bout, voilà quels sont les propos d'un responsable politique. Je jure de pourrir la séance d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons lui permettre de se calmer en lui accordant 5 minutes de suspension de séance.